podcast Le softball au féminin. Aujourd'hui, nous recevons l'ancienne athlète et maintenant coach Alexandra Boily. Bonjour. Allô? Ça C'est va? pas- Oui, toi? Oui. Fait que là, j'ai fait un peu de recherche là, sur ton background et tout ça. Mais j'aimerais ça que toi, tu parles un peu de ton background d'athlète avant de devenir une coach. OK. Ben, grosso modo, j'ai commencé, comparativement à aujourd'hui, j'ai commencé tard, là, si on pense à ça. Je pense que c'est l'année que j'ai eu 12 ans ou 13 ans. J'ai commencé Ligue Maison. Puis par la suite, ben, j'ai joué une couple d'années Ligue Maison. Puis là, par la suite, ça a été les équipes du Québec. Il avait fait une équipe un peu comme ils font là, Étoile LFEQ, là, une fois par saison. Ouais. Fait que ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça, ben, les camps d'entraînement là, à la fin de cette saison-là, je me suis présentée pour les camps des équipes du Québec, puis j'avais fait l'équipe. Puis à partir de là, j'ai resté là, pas mal niveau 3 là, pendant plusieurs années. Ouais. Puis après Euh, ça, c'est les collèges se sont. Puis comment est-ce que dans le fond, toi, ton parcours dans les collèges américains s'est débuté? Dans le fond, ben, là, plusieurs années, il y avait le gros tournoi, le Montreal International Fast Pitch, le gros tournoi Fait que ça avait commencé dans ces années-là. Puis, dans le fond, c'est un coup de chance. Il y avait des entraîneurs du Junior College à New York où j'ai fini par aller, Mhm. qui étaient descendus pour venir scouter. OK. Eux autres, ils commençaient leur programme de softball à l'école. Il n'y en avait pas eu avant. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils montaient leur première équipe. Ouais. Euh, Puis, on avait été là, plusieurs qui avaient été scoutés. Puis après ça, ben, j'avais eu une autre offre au Kansas Mhm. pour un autre junior college. Puis finalement, ben, pour un peu première fois que je partais de la maison, je trouvais qu'à New York, c'était Long Island, c'était un petit peu plus proche, ça se faisait un Ouais, peu ouais. mieux. Ouais. Euh, fait que j'avais décidé finalement d'aller là. Mais c'était à OK. travers le tournoi Montreal. Un genre de pony comme? Le tournoi? Ouais, c'est genre un invitational. OK. Ah non. Ouais, ben c'était ben au début, tu sais, il y avait beaucoup d'équipes là, de l'Ontario, des Ah ouais. États-Unis, mais ce tournoi-là, ça l'a vraiment grossi. Là. C'était Sophie Bédard qui était en charge de Un ça. Là, puis charge. c'était OK. Ouais, énorme, ce tournoi-là. Là, à ouais, travers- ouais. Puis Ouais. après, fait que là, tu as transitionné aux États-Unis. Puis après, c'est là, après ta carrière, c'est là que tu as décidé que tu voulais comme plus t'impliquer en tant que coach, right? Ouais, c'est à travers ça, là, dans mes dernières années collégiales, après ça, tu sais, j'ai transféré à Oklahoma City Mhm. University. Après ça, j'ai commencé à faire des cours privés, Ouais. de pitching, de frappe. Puis, ben, à travers ça, c'est quand même un peu là que je me suis intéressée au coaching, là. C'est en commençant Ouais. avec le privé. Puis aussi, ben, on faisait toujours des cliniques, tu sais, des Mhm. affaires comme ça. Fait que ça m'intéressait là, tu sais, d'être avec les jeunes puis de Les jeunes, leur montrer la redonner à ton sport. Ouais, ouais, exact. ouais. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Euh, Puis là, ma question le principale sur le podcast, c'est quoi, mettons, les défis que tu as dû rencontrer en tant qu'athlète? En tant qu'athlète, Ouais, euh, soit au Québec, soit la transition du Québec aux États-Unis. ben là, je pense que c'est un peu mieux pour vous autres, votre Mhm. génération, parce que quand moi, je suis partie aux États-Unis, écoute, j'étais quoi, la troisième, quatrième Ouais, fille ouais, qui ouais, partait c'était là, aux nouveau, là. États-Unis. Mhm. Avant moi, il y avait eu Kim Sarrazin, Nathalie Fradette. Fait que là, c'était nouveau. On ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait au niveau, tu sais, juste les niveaux visa étudiant, les crédits, tu sais, l'école secondaire ici, j'avais fait un an de cégep déjà quand moi je suis partie. Fait que là, c'était tout ça qui était nouveau que là, je pense que là, il y a une meilleure structure, puis il y a beaucoup plus d'informations pour vous autres. Là. Ça, je pense que ça a été un peu plus le gros défi là, à naviguer, là, savoir Mhm. comment tout ça fonctionnait. Puis éventuellement, revenir au Québec, est-ce que mes Est-ce que études, mon... Exact, ouais, ça, c'est une grosse que- question. c'est ça, qu'est-ce que ça vaut ici, tu sais, puis Mhm. toutes ces choses-là. Là. Fait que ça a été un des plus gros défis là, que j'ai trouvé, là, que il n'y avait pas, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'infos, puis du monde qui s'occupait là, des agences ou tu sais, des choses comme ça. Ouais. Puis tu dirais que c'est quoi, mettons, la différence la plus marquante là, quand tu as fait ton saut entre un coach et un athlète? Euh,
La différence, ça dépend à quel moment. OK. Je te dirais quand j'ai commencé à coacher aux États, on était, ben, tu sais, pas moi nécessairement, mais ce que je voyais autour de moi, moins de. On n'est pas backé comme par une association, je dirais, là. OK. Fait que c'est pas tous les coachs qui sont certifiés, qui sont formés, qui prennent Ah le temps de faire ça. Des fois, tu entends malheureusement des fois des histoires d'horreur, là, comme un peu partout de coachs qui, c'est ça, là, ils arrivent, ça crie après les filles, des choses comme ça, là. Je trouvais que ça, c'était beaucoup plus intense. Là, je trouve que là, ça s'est beaucoup plus amélioré, ouais. beaucoup plus structuré. Juste les formations que nous, on fait en tant que coach, c'est vraiment, là, je trouve que c'est A1, puis je trouve que c'est vraiment important. Meilleur encadrement, ouais. Oui, le meilleur encadrement, puis c'est pour les filles, là, c'est tout qu'on parle là, de code d'éthique à du dopage, puis aussi sur le terrain, là, je trouve que ça, c'est beaucoup mieux, puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, puis je pense que ça paraît. Mhm. Puis mettons là, tes nouveaux défis. Là, je sais que tu t'en vas aux Jeux du Canada, mais c'est quoi qui est next pour toi au niveau d'un coach là, au softball? Ben là, c'est sûr que ça serait bon de répéter, hein? C'est sûr que ça, c'est le défi, là. On a un an, là. On est Mhm. clock is ticking, comme on Ouais, dit. ouais, ouais. It's Euh, coming. ouais, c'est ça. Là, de commencer à penser aux préparatifs, tu sais, qu'est-ce qu'on a à faire. On a le bassin, là, il reste là à closer puis à cibler là, les athlètes. Fait que ça aussi, là, ça va être intéressant. Ça va être là, une période que j'ai hâte, là, quand Mhm. le bassin va commencer un peu à se Là, rapetisser. c'est pour vrai, là. Ouais, là, t'as toujours hâte en tant que coach, je pense, de commencer à cibler puis à rapetisser le bassin puis voir avec qui tu vas travailler, là. Mhm. Mais, tu sais, c'est ça, là, je pense, là, à court terme, le défi, là, ça va être vraiment les Jeux, là, l'année prochaine, là, vraiment, là, le minding est là-dessus, là. Ça va être de répéter puis de bien faire là-bas, là, puis de donner tout ce qu'on a, là, dans le fond, là. Ouais, ouais, ouais. Puis Euh, les obstacles que toi, tu fais face au niveau d'un coach là, au Québec, un coach féminin, c'est quoi les obstacles que les coachs féminins font face? euh, ben, j'en ai pas, à moins que. Je Sur le sais bout de pas. la langue. Hein? T'en as pas sur le bout de la langue? Non, mais à moins que j'aille pas ou pas été touchée par ça, là, mais tu sais, je pense qu'encore, il y a toujours du travail à faire. Je pense qu'au niveau féminin, les coachs féminins, il faut pousser Oui. pour avoir encore plus de coachs féminins qui s'impliquent au niveau des formations. Euh, Ça a souvent été, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de femmes coachs. Moi, quand j'ai Ouais. commencé à jouer, là, puis aussi, s'il y avait des femmes coachs, j'étais tout le temps dans un poste d'assistante. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance, à travers mes années de coaching, de faire les deux. Mhm. Fait que, mais c'est toujours poussé, puis on dirait des fois que même encore aujourd'hui, faut comme se prouver un peu plus Ouais, ouais. pour le même poste. Puis même Ouais. moi, là, en tant qu'athlète, je trouve que ça fait une différence d'avoir un coach féminin, surtout en chef. Comme à ma prochaine école, là, moi, c'est 3 coachs féminins. Puis je suis Wow. excitée de voir ça parce que j'ai jamais eu ça dans ma vie. Puis nous, en tant que filles, tu es capable d'avoir une relation plus facilement avec une femme qu'avec un homme. Fait que je trouve que c'est Ouais. important que les femmes ils s'impliquent dans le programme ou dans le Ouais. softball en tant que coach. C'est ça. Exactement. Puis toi, comment est-ce que tu vois l'avenir du softball au Québec? Ce qui serait amélioré, ce qui est positif? Honnêtement, je pense que, tu sais, c'est justement, j'avais des conversations il n'y a pas longtemps là, par rapport à ça, comme quoi que, tu sais, même ma sœur aussi qui a joué dans les mêmes années que moi, là, comment que ça a évolué, comment que ça a Mhm. changé, tu sais, au niveau là, tu sais, juste l'entraînement. Tu sais, nous, on n'avait pas là, de préparation physique, là, ça faisait pas partie, tu sais, quand je parle au niveau 3A, Ouais. on avait l'entraînement l'hiver en gymnase, mais on n'avait pas. Jamais qu'on a eu de l'accès à nutritionniste, préparateur mental, préparation physique, séparé de nos pratiques. Oui, on faisait un peu de conditionnement physique, Mais mais c'est pas outside, ouais. non, c'était notre coach de softball qui nous faisait faire des choses, un peu de conditioning. Ouais. Mais c'était pas spécifique là, à qu'est-ce que dans les dernières années on a vu. Puis honnêtement,
ça fait une très grosse différence. Au niveau, là, juste la nutrition, le sommeil, préparation mentale, ça fait une très, très, très grosse différence. Ce que les athlètes ont accès maintenant, que nous, on n'avait pas dans le temps. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment cool là, dans la direction là, que le programme est allé. Bon, ben, good. Ben, c'est ce qui conclut ma dernière question. Merci beaucoup. Ça a été court, mais très, très, très bon. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.